Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Google parce que oui, ça y est, enfin, le Google Pixel 7a a été dévoilé par Google. Donc aujourd'hui on va parler de ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. Bien entendu, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas la gamme A chez Google, tout simplement ils reprennent souvent les plus gros flagships des Google Pixel et ensuite ils abaissent certaines caractéristiques. On est un petit peu sur une version un peu light, mais j'aime pas utiliser ce mot light parce qu'on a souvent quand même des caractéristiques qui se rapprochent vraiment énormément des smartphones haut de gamme de chez Google. Donc voilà, c'est pour vous expliquer comment fonctionne un petit peu la gamme A de chez Google. Du coup, comme vous pouvez le voir en termes de design, il ressemble énormément au Google Pixel 7. Bien entendu, on va abaisser un petit peu la qualité des matériaux pour baisser le prix. On n'est plus sur un dos en verre, on est sur un dos en plastique, mais je le trouve plutôt joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Commençons tout de suite par le prix. Il a été annoncé ce Google Pixel 7a à 509 €, donc une légère augmentation par rapport au Google Pixel 6a de l'année dernière. C'est tout à fait normal avec l'inflation des pièces. C'est normal que voilà, le coût des composants coûte un peu plus cher, donc c'est normal que le smartphone augmente un petit peu, mais ça reste quand même plutôt intéressant quand même pour un smartphone milieu de gamme qui a quand même certaines caractéristiques vraiment très intéressantes. Et d'ailleurs, commençons par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,1 pouces, donc un peu plus petit par rapport au Google Pixel 7. Ensuite, on a un écran avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur un écran OLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc la grande nouveauté cette année sur ce Google Pixel 7a par rapport au précédent, c'est-à-dire au Google Pixel 6a, c'est qu'on a enfin du 90 Hz, où là on était bloqué à du 60 Hz sur le Google Pixel 6a de l'année dernière. Bien entendu, Google annonce qu'on a un écran plus lumineux par rapport au Google Pixel 6a de l'année dernière. On est sur un écran qui est 25% plus lumineux, donc c'est toujours ça à prendre, c'est intéressant. Et bien entendu, en termes de caméra frontale, on est sur une caméra de 13 mégapixels qui a été un petit peu plus améliorée. Maintenant, intéressons-nous à la partie photo, au point fort des Google Pixel, et notamment sur ce Google Pixel 7a. Comparé à l'année dernière au Google Pixel 6a, il y a complètement un changement de capteur. Google a expliqué qu'ils avaient changé de capteur, qu'ils avaient amélioré l'algorithme photo. Donc voilà, on est vraiment sur une bonne évolution comparé au précédent. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un premier capteur principal de 64 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Google Pixel. On a ensuite un ultra grand angle de 13 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et bien entendu aussi, la nouveauté de cette année, c'est un super res zoom jusqu'à x8 sans perte de qualité. Alors bien entendu, attention, on n'est pas sur un zoom optique, on est sur un zoom un petit peu avec de l'intelligence artificielle. Donc ils ont expliqué que cette année, ils avaient amélioré le zoom avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, la petite nouveauté cette année. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Maintenant, parlons de performance. Alors, on a 8 Go de RAM accompagné du tout nouveau processeur de Google, le même qu'on retrouve sur les Google Pixel 7 et les Google Pixel 7 Pro. C'est ça vraiment qui est intéressant sur ce Google Pixel 7a, c'est d'avoir le même processeur que sur les smartphones haut de gamme de Google. On a tout simplement le Google Tensor 2, donc qui est le tout dernier processeur de Google, donc intéressant pour les photos notamment, parce que ce nouveau processeur de Google améliorer la partie photo. Donc on voit bien que ce Google Pixel 7a va vraiment être au-dessus par rapport au Google Pixel 6a au niveau de la partie photo, parce que tout a été amélioré, les capteurs, ensuite le processeur, l'intelligence artificielle. Bien entendu, si vous êtes quelqu'un qui fait des jeux vidéo, vous pourrez jouer à n'importe quel jeu, vous n'aurez aucun souci. On est sur de bonnes performances sur les puces de Google. Bien entendu, je préfère quand même le répéter à chaque vidéo que je parle de Google. Google l'a bien expliqué, ils ne recherchent pas vraiment les performances. Google, quand ils ont conçu leur puce, c'est vraiment une puce consacrée dans le domaine pour la photo, pour l'intelligence artificielle. Alors bien entendu, on n'est pas sur des smartphones qui rament, pas bien au-delà. On est vraiment sur des smartphones qui sont très performants. Un équivalent chez Qualcomm, selon les derniers benchmarks, on serait sur un Snapdragon 8 Gen 1, peut-être un petit peu en dessous du Snapdragon 8 Gen 1. Mais bon, aujourd'hui, vous avez un Snapdragon 8 Gen 1, vous faites tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands, les applications les plus gourmandes. Donc voilà, en termes de performance, c'est pas ce qui manque. Ensuite, en termes de stockage, vous avez 128 Go. En termes de batterie, on est sur une batterie de 4385 mAh. Google annonce que vous pouvez tenir largement une très grosse journée, donc ça c'est un bon point.
La recharge, par contre, on est sur du 18 watts, on est sur une recharge lente, on va pas se le cacher, il faut 2 heures pour recharger complètement le smartphone. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser de ce Google Pixel 7a par rapport au Google Pixel 6a? Et bah pour ma part, on est vraiment sur une bonne évolution comparé au Google Pixel 6a. Tout simplement, les grandes améliorations qu'il faut noter cette année sur ce Google Pixel 7a, c'est tout simplement le processeur. On passe au tout dernier processeur de Google, le même que les smartphones haut de gamme, donc ça c'est vraiment un bon point en termes de longévité pour pouvoir accéder aux futures mises à jour, pour pouvoir encaisser les grosses applications, les gros jeux vidéo, pour améliorer la partie photo. Parlons-en de la partie photo, les capteurs ont été changés, l'intelligence artificielle améliorée, la partie de l'écran aussi, avant on était bloqué à du 60 Hz, on passe maintenant à du 90 Hz, donc franchement pour un prix en plus qui est pour ma part, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour un prix qui reste vraiment très raisonnable à 509 €, parce que oui, à 509 €, vous aurez actuellement le meilleur photophone du marché, bien entendu par rapport à son prix, et même, c'est ce qu'on avait vu aussi sur le Google Pixel 6a, on était à 450 €. À 450 €, le Google Pixel 6a pouvait même dépasser certains smartphones à plus de 900 €, voire 1000 €. Donc, j'ai envie de vous dire, ce Google Pixel 7a à 509 € va encore être un équivalent d'un smartphone haut de gamme à 1000 € concernant la partie photo. Donc oui, si vous recherchez le meilleur photophone au meilleur rapport qualité-prix, personnellement, je vous conseillerais directement ce Google Pixel 7a. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Google Pixel 7a, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter.